Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un système de code spirituel vraiment fascinant. C'est une approche qui nous vient du docteur Heike Félix et qui promet de changer complètement notre façon d'interagir avec l'univers. Alors c'est parti, on plonge là-dedans. On s'est tous déjà posé cette question, pas vrai? On demande, on implore, et parfois, rien, le silence. Et si le vrai problème, ce n'était pas la réponse de l'univers, mais plutôt la façon dont on pose nos questions? C'est de là que tout part. Et voilà, c'est la phrase clé, le cœur de tout ce système. L'idée, c'est que l'univers ne réagirait pas vraiment aux supplications, parce qu'une supplication, au fond, c'est l'expression d'un manque. Non, l'univers ne répondrait qu'aux déclarations, aux décrets. C'est un changement de perspective énorme. On arrête de demander, on commence à affirmer. L'idée est donc simple, en théorie. Il faut arrêter de parler à l'univers comme si on était dans le besoin, et commencer à parler comme si on possédait déjà ce qu'on désire. C'est vraiment un passage de l'espoir à la certitude, de la simple demande à l'affirmation pure et dure. Et là, on voit bien la différence. D'un côté, la supplication « Seigneur, je souffre » décrit un état de manque. Selon cette philosophie, l'univers entend le mot « souffrance » et, en quelque sorte, il en rajoute. De l'autre côté, le décret « Je suis énormément riche ». Là, l'univers entend « richesse » et il est censé la manifester. Le but, c'est donc de programmer l'univers avec des affirmations positives, comme des faits déjà établis. Mais attention, il ne suffit pas juste d'affirmer des choses comme ça en l'air. Pour que ces décrets soient vraiment efficaces, le système propose ce qu'il appelle des codes. Ce sont des outils, des protocoles très précis pour, en quelque sorte, activer le processus. Voyons voir de quoi il s'agit. Au cœur de ce système, il y a un chiffre qui revient tout le temps, le 7. Le 7, c'est la clé de ce qui est appelé l'accomplissement total. On le retrouve partout dans les récits fondateurs, les 7 tours autour de Jéricho, juste avant que les murs ne tombent, ou encore le 7e jour, celui où Dieu se repose après la création. C'est vraiment un chiffre de puissance, de finalité. Donc si on récapitule, on a plusieurs ingrédients essentiels. D'abord, un langage affirmatif, déclaratif. Ensuite, des répétitions basées sur des nombres sacrés comme le 7. Il y a aussi l'utilisation de textes bien spécifiques, comme certains psaumes. Et enfin, un élément absolument crucial, la gratitude. Le simple fait de dire merci est considéré comme un amplificateur surpuissant. Bon, à cette théorie, passons à un exemple bien concret. Voilà un code qui serait destiné à l'élévation sociale, à attirer la richesse, et il est basé sur un passage précis, le chapitre 14 du livre de l'Exode. Le protocole est hyper structuré, presque mécanique. Pour chaque verset du chapitre, on répète le même cycle. D'abord, on lit le verset. Ensuite, on prononce le mot code Yaba 7 fois. Ça, ce serait pour accélérer les choses. Puis, on décrète son souhait 7 fois aussi. Et enfin, on remercie encore 7 fois. C'est vraiment cette structure et cette répétition qui sont censées donner toute sa force au rituel. Autre cas de figure, autre code. Le système propose aussi une solution pour les situations d'injustice. Et là, on s'appuie sur un autre texte connu pour sa puissance, le psaume 119. Ce rituel est présenté comme un outil capable de rétablir l'équilibre quand on fait face à une injustice. Et pour illustrer ça, le docteur Félix raconte une histoire assez forte. Celle d'un homme qui aurait utilisé ce code pour obtenir sa libération de prison. Le processus, là encore, est très précis. On commence par un acte de gratitude. Puis, on lit le psaume 119, mais pas d'une traite, par bloc de 7 versets. Et après chaque bloc, on insère son décret. Le tout se termine par une proclamation finale. Et c'est en répétant cette méthode pendant 9 jours que l'homme de l'anecdote aurait vu sa situation se débloquer. Allez, troisième et dernier code qu'on va voir aujourd'hui. C'est un rituel de protection. Il est particulièrement recommandé avant de faire un voyage pour créer ce qui est décrit comme une sorte de bouclier énergétique. La structure de ce rituel est fascinante. Elle est basée sur une géographie sacrée. En gros, l'idée, c'est de se tourner successivement vers chaque point cardinal, en commençant par le nord. Et à chaque direction, on invoque un archange spécifique, 77 fois. Métatron au nord, Sandalphon au sud, Michael à l'est et Gabriel à l'ouest. L'objectif, c'est de tisser un véritable champ de protection tout autour de soi. Alors, quand on regarde tout ça, comment on qualifie ce système? Est-ce que c'est de la prière, de la magie? Eh bien, l'approche du docteur Félix est assez surprenante. Pour lui, ce n'est pas tant un acte de foi qu'une véritable technologie spirituelle. Voilà l'idée cruciale. C'est une logique de cause à effet. Si on applique les codes avec une précision quasi scientifique, le bon texte, le bon nombre de répétitions, la bonne formulation, alors le résultat se voudrait presque prévisible. C'est présenté comme une sorte de science, une façon de programmer son esprit et l'univers pour obtenir un résultat bien précis. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, et elle est vertigineuse. Au fond, où se trouve le pouvoir?
Est-ce qu'il est dans la structure ultra rigoureuse du rituel, dans l'intensité de la croyance de la personne qui le pratique, ou bien est-ce qu'il réside dans la vibration même des mots et des nombres qu'on utilise? La question reste ouverte et c'est ça qui est passionnant.